Je suis Sandra Janvier, je suis responsable qualité pour les établissements de la direction commune du centre hospitalier d'Avranches-Granville. Et donc, moi, je suis Corinne Desmonts et je suis cadre à la résidence Arc-en-Ciel à Avranches, l'EHPAD à Avranches. Alors, les établissements avec lesquels on travaille, selon les établissements de la direction commune de l'hôpital d'Avranches-Granville, donc sur le secteur médico-social, on travaille avec les 2 EHPAD de l'hôpital d'Avranches, donc soit environ 200 lits, l'EHPAD de Saint-Hilaire pour 136 lits et un SIAD de 53 places, l'hôpital de Saint-James, 40 places de SIAD et 158 places d'hébergement, donc handicap et personnes âgées. L'hôpital de Mortain, un SIAD de 40 places et 178 lits d'EHPAD. Et pour le siège de Villedieu, 40 places de SIAD et 105 places d'EHPAD. On a commencé à travailler une démarche qualité entre les établissements du secteur médico-social en 2018, au moment de l'évaluation interne de ces services. Donc, on a choisi de créer des grilles d'évaluation communes, donc une grille pour tous les EHPAD et une grille pour tous les SIAD. À partir, donc chaque établissement a fait l'évaluation sur son établissement et ensuite on a réalisé une analyse globale de l'ensemble des résultats. À partir de là, on s'est rendu compte qu'on avait souvent les mêmes difficultés et des actions identiques. Donc, on a décidé de créer un plan d'action commun entre les sites et porté par l'ensemble des professionnels. Donc, on peut avoir des actions communes qui sont portées, par exemple, par un cadre de santé sur un établissement, mais qui va porter le travail pour l'ensemble des sites. Effectivement, j'ai été donc pilote et copilote de 2 groupes de travail au niveau du GHT, à savoir le PAP, le groupe de travail concernant le projet d'accompagnement personnalisé, et le groupe de travail concernant les référentes AS des résidents. Et donc, en fait, donc on s'est tous réunis, on a fait un état des lieux de ce qui était fait dans chaque établissement. Nous sommes repartis des textes, ensuite des textes législatifs, et on a après ensuite essayé de créer un document unique, applicable dans tous les établissements du GHT, donc suffisamment exhaustif, mais assez large pour que ce soit applicable partout. Donc, au niveau des difficultés, des limites, réunir tout le monde, en fait, de manière très pragmatique. Donc, c'est vrai qu'en plus, à cette époque, il y avait beaucoup de groupes de travail en même temps, simultanés, et donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que c'était difficile de se réunir en même temps. De tenir compte aussi de l'historique et de l'identité de chaque établissement, et aussi tenir compte des moyens qui diffèrent d'un établissement à un autre. Par contre, au niveau des avantages, ces groupes de travail ont permis un échange de pratiques, d'apprendre à se connaître aussi, tout simplement. Un enrichissement aussi au niveau des idées, puis des pratiques des autres. Et puis, ça a permis aussi de dégager des axes d'amélioration pour son propre établissement. Voilà. Et d'agir en conséquence sur le terrain. Moi, je dirais que c'est prendre le temps de faire l'analyse du fonctionnement de chacun et d'échanger sur les résultats de cette analyse. C'est le moment où on arrive à comprendre comment fonctionnent les autres et c'est là qu'on perçoit les difficultés communes et ou les axes de travail qui pourraient être portés et la manière dont on peut s'entraider pour les porter. Je pense que c'est vraiment l'étape d'analyse. Souvent, c'est pas par là qu'on commence parce qu'on veut tout de suite mettre en place des choses. Et moi, je trouve que c'est quand on fait l'analyse, quand on prend le temps
quand on laisse le temps aux équipes de s'exprimer et qu'on prend le temps ensuite avec l'encadrement de chaque site de discuter, que c'est là où on voit les différents dispositifs et chacun prend conscience de la manière dont on peut s'entraider. Voilà, puis ils se sentent acteurs, ils se sentent impliqués, ce qui a son importance aussi. Ouais. Ils se rencontrent une fois par an. C'est le moment où on fait le point sur les actions qui ont été menées pendant l'année et où on rediscute les actions qui n'ont pas été réalisées pour soit les abandonner, soit faire en sorte qu'elles soient poursuivies. Donc, ça nous permet de reprioriser en fait les actions pour la suite.